veux parler musique et danse. On est d'accord que ça fait un petit peu chelou. Salut, dans cette vidéo que je vais essayer de faire courte, je te propose de parler de musique et de danse. En tout cas, dans les jours qui viennent, il va y avoir des trucs un peu sympas. Je vais pas te spoiler, mais le Back to Sundex qui sera hébergé cette fois-ci à l'Expresso Café le dimanche 11 juillet, ça va être une tuerie. J'espère que tu as lu le descriptif parce qu'il se passe pas mal de choses. Dedans, tu auras vu à 16h30 Rome and Vinyl. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est et pourquoi il faut surtout pas que tu rates ça. Alors personnellement, moi je suis passionné de musique depuis tout petit, vraiment même pas que de salsa. D'ailleurs la salsa c'est arrivé assez tard. Écouter du jazz, j'ai joué du jazz, j'ai fait vraiment beaucoup de musique et c'est vraiment un truc qui me fait vibrer. Quand je rencontre d'autres passionnés comme Flo, aka El Gringo, on a toujours ces longues conversations sur ce qu'est la musique. Et c'est vrai que je trouve qu'en salsa, c'est à la fois extraordinairement riche et en même temps je suis toujours surpris de voir à quel point dans les soirées la musique est souvent très pauvre quand on sait ce qu'il existe. Que ça soit au Pérou, au Venezuela, à Porto Rico, à Haïti, à New York, enfin bref, dans toutes les grandes Antilles, en Amérique latine et même aux US, voire même dans d'autres contrées du monde comme en Afrique. Alors après, on va pas se mentir, il y a des sons qui sont soit enregistrés dans des qualités moyennes, il y a des sons qui sont super à déguster avec un rhum et avec des potes, mais que tu vas pas forcément aller danser sur le dance floor, parce que c'est pas simple, en tant que DJ, il en faut pour tout le monde, et puis il faut aussi que tout le monde puisse s'éclater, et des fois le morceau il te donne pas forcément envie de bouger, mais par contre il est absolument magnifique. Flo, c'est quelqu'un qui collectionne en fait depuis très longtemps et qui épure au fur et à mesure sa collection. Je te conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne ici. L'important en fait là c'est ni le format, on s'en fout que ce soit du vinyle, ni la rareté, ni même le coût du vinyle. L'important en fait c'est l'histoire qu'il y a derrière ce morceau, derrière cet artiste. Quand on te fait écouter un truc qui a été joué par des adolescents à l'âge de 17 ans au fin fond du Pérou, ou un morceau africain qui a voyagé en Amérique latine, qui est revenu à Paris enregistré à la fin des années 60, tu te dis mais c'est quand même génial. Cette histoire elle est stockée en fait sur un support, là en l'occurrence c'est un vinyle. Mais s'il y a personne pour te faire partager en fait ce vinyle, ce son, en fait l'histoire elle meurt avec, sauf les personnes qui à la limite sont un peu spécialistes. L'idée là c'est de prendre son temps tranquillement, on sera calé en terrasse avec un petit rhum qu'on est en train de te confectionner, ou autre chose, si t'aimes pas l'alcool, il y aura des cocktails, et puis on va se mettre bien et on va écouter des sons qu'on peut pas forcément écouter en soirée, mais qui vont vraiment raconter un peu une histoire, que ça soit un truc marrant sur un musicien, sur un album, un label, etc. Tu vas faire grandir ta culture et surtout tu vas prendre ton temps, tu vas chiller. Je pense que ça fait longtemps que on n'a pas eu ce type de moment. À la base, c'était quelque chose qui était prévu au Sundex Salsa Festival 2e édition, mais qui malheureusement, a dû être reporté. Toujours sur cette journée exceptionnelle du Sundex, on aura 3 stages, en fait 2 stages qui auront lieu le matin avec Laurence et moi-même. Ici. Donc le matin on va faire 2 heures, enfin elle va faire, parce que si c'est moi ça risque d'être chaotique, elle va faire 2 heures de styling. On va essayer de proposer une formule qui est un petit peu différente de d'habitude, dans le sens où on va prendre un peu son temps pour aller vraiment sur le fond de certains détails, parce que ça sert à rien d'avoir un shine de ouf si t'es jamais capable de le placer. L'idée c'est vraiment d'aller travailler sur les fondamentaux, les placements des bras, le buste, les appuis, les rotations, les différents types de styles que tu peux caler sur ton pas de base, etc. Bref, franchement je l'ai vu bosser, c'est vraiment beau, ça a de la gueule et pédagogiquement ça risque d'être super carré. Pendant ce temps-là, messieurs, on sera en haut et si ça vous intéresse, on pourra travailler la pachanga, toujours pareil, avec des outils pour pouvoir la travailler. La pachanga, tu sais, c'est un peu le truc où on ressemble à ça, comme ça. Quand on sait pas le faire, on a l'air un petit peu con, alors que en fait, c'est quand même un pas qui, c'est à la fois un style musical et à la fois une danse. Ça claque, c'est un step qui est vraiment sympa, mais souvent en fait, on nous donne pas les moyens de le travailler et de s'entraîner. C'est ce qu'on va faire dans l'après-midi, dans la matinée, pardon, ça va groover pendant que les filles sont en train de faire des trucs mais un petit peu mieux que ça. L'après-midi, on aura de la conversion on one, on two. Alors, conversion on one, on two, ça fait un peu en train de te convertir, mais l'idée, c'est toujours en liant la musique au basique en fait de la salsa porto, de t'expliquer en fait pourquoi ça peut avoir un intérêt d'être on two. Moi, quand j'ai commencé le 2, tout le monde me disait non mais le 2 c'est un truc de ouf, tu vas voir, c'est machin, etc. Sauf que personne n'était vraiment capable de m'expliquer. Mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, on s'en fout que ce soit 2, 1, 3, 6. L'important, c'est surtout de comprendre en fait pourquoi, comment est organisée la musique, sur quoi tu danses, qu'est-ce que tu fais avec tes pieds, comment tu respires et puis comment tu te connectes avec ta partenaire. Mais tout ça, je vais te l'expliquer en musique et surtout, on va revoir tous les standards. Donc, si tu es un petit peu rouillé, ça peut te faire du bien. Tous les grands classiques de guidage pour pouvoir danser en porto sur le 2.
Ça va être cool. Enfin, si tu continues d'être rouillé dans la foulée, c'est-à-dire après le Sundex, chez Rock Caliente, ici. Rock Caliente est une institution à Aix-en-Provence qui existe depuis plus de 15 ans. Moi, je dois y donner des cours depuis pas loin de 10 ans, je pense. Ils ont mis en place toute une série de stages pendant tout l'été, ce qui te permettra vraiment de repartir du bon pied. À la fois des danses en solo, à la fois des danses en couple, il y a des ateliers, il y a vraiment de tout. Il y a du West Coast, il y a du rock, il y a de la bachata, il y a de la salsa. Et évidemment, je vais donner des cours de kizomba. Elle est bien bonne. Avec Laurence, on va donner un cours de cha-cha en solo pour apprendre. Alors moi, c'est vraiment le truc que je surkiffe, le cha-cha. Et les 3 quarts du temps, les gens disent « Ah mais j'adore, mais je sais pas le danser ». Bah, déjà, il faudra que tu te sois familiarisé avec la rythmique, avec le style. Et ça, c'est ce qu'on va faire pendant quelques jours pendant ce stage d'été. On donnera également un cours de Porto, niveau 1-2. Pareil, une fois encore, on va revoir les bases, etc. Cette fois-ci, ce sera sur le 1. Et c'est histoire de pas rester rouillé, surtout pendant les soirées de l'été. Et il y en aura quelques-unes. Tout ça, ça se passe du 19 au 22 juillet. Ça sera dans les studios de Rock Caliente. Il y a la clim, il y a le parquet, on est plutôt bien. Je te conseille de t'inscrire, surtout si t'es une fille, parce qu'on manque de mecs. Donc ça serait bien si, messieurs, vous pouviez venir. On a des tas de danseuses super motivées qui sont sur liste d'attente et qui vous attendent. Ça se passe du 19 au 22 juillet. Tu trouveras toutes les infos sur l'événement, ici. J'allais oublier... Mercredi soir, ouais, ce mercredi là, dans 2 jours, c'est la reprise des soirées Cubano avec DJ Joe et MSX à l'Expresso Café. Honnêtement, je pense que ça va être blindé, mais je pense vraiment qu'il va y avoir une ambiance de ouf parce que tout le monde a hâte de revenir dans ces soirées. Et vendredi, avec DJ Nawax et moi-même, on va envoyer, on va envoyer du super lourd pour la reprise des Porto & Co. Bref, cette semaine, c'est la reprise de la salsa. Dépêche-toi.